Les citations sur les réseaux sociaux sont quelque chose de chouette, car cela nous permet par quelques mots de partager notre vision des choses, du monde, des autres, et aussi de se rapprocher de ceux avec qui nous avons des idées et des pensées communes, mais aussi de les faire évoluer en regard des commentaires sur les personnes qui ne pensent pas comme nous. On essaye de développer nos connaissances dans un échange constructif, en se plaçant sur un même pied d'égalité, avec ce plaisir de douter. Et sans même faire appel à une intelligence supérieure, comme le surdoué, ou d'être un génie dans une activité particulière. L'être humain est doué d'intelligence, par une des caractéristiques principales dont la nature nous a tous dotés, c'est la raison et la logique. Et plusieurs signes nous permettent de la définir par différentes caractéristiques. Mais c'est la capacité de réflexion et de raisonnement logique qui détermine l'intelligence de l'être humain. Et comme je vous disais, c'est tout à fait normal que on ait des idées différentes et qu'on ne pense pas du tout de la même façon sur des sujets et des choses différentes. Par contre, là où ça devient problématique, et je remarque ça dans plein de citations différentes. Alors, le problème, c'est pas la citation en elle-même. Le problème, c'est que les personnes qui vont liker, partager ou valider par leur approbation dans les commentaires, eh bien, je pense que la grosse majorité de ces personnes seraient incapables de nous expliquer le véritable sens du propos dans la réalité. Les idées que les personnes se font sur une situation, une pensée, sur la manière de voir les choses, eh bien, elles sont mal perçues, mal interprétées. On est carrément dans un délire interprétatif. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est définir. Et c'est absolument capital de définir les choses. Pourquoi? Ben, pour comprendre. Parce que si on ne définit pas clairement les choses, les événements, les étapes, les mécanismes, les thèmes, ben, on n'y comprend rien. Le seul moyen de comprendre, c'est de bien clarifier et bien définir les choses. Et puis il y a ce sentiment, ces idées auxquelles les personnes adhèrent, bien sûr, parce que ça les concerne. L'interprétation, elle est toujours en lien avec soi. Il va interpréter le comportement des autres par rapport à lui-même. Et le pire, c'est que cette interprétation, elle va se faire avec une certitude absolue, même pas quelque chose de relatif. Oui, ce que je vois, ce que je constate et j'interprète, c'est vrai, qui maintiennent des convictions fausses et persistantes. L'algorithme des réseaux sociaux, il a la capacité de décoder nos traits de personnalité. On devrait être capable, nous qui avons des émotions, de pouvoir identifier la personne à qui on a affaire. Attention, respecter au minimum ce code moral du savoir-vivre en société, non? En général, le mensonge ou la déformation de la réalité va nous parler, nous donner une idée de qui sont ces personnes. Et généralement, on décode comme une fausse note ce moment du propos où rien n'est plus cohérent et n'a de sens logique. Mais ce que je cherche à comprendre, c'est quel est le désir de l'adulte lorsqu'il poste telle déformation du réel. Voici la citation. Être antisocial dans un monde rempli de gens conformistes est un signe d'intelligence. Ceci étant validé par leur approbation dans les commentaires par des dizaines de milliers de personnes, donc reconnu comme une vérité. Antisocial, conformiste et signe d'intelligence, les trois mots principaux de cette citation, il serait quand même bien d'en connaître la définition. Et c'est là où on doit se questionner, en tout cas je me questionne. C'est parce qu'elles n'ont pas bien compris le sens du propos, ou elles ne savent peut-être pas que c'est les caractéristiques d'une personnalité antisociale, et que dans ce cas, on est un sociopathe. Alors, mais si ta personnalité, elle est troublée comme ça, toi tu penses que ce serait un signe d'intelligence.
Mais sais-tu au moins, savez-vous, savons-nous au moins ce que sont les signes d'intelligence? Mais pour sortir des conneries pareilles, j'en suis pas sûre. Pourquoi? Ben parce que on ne texte pas seulement pour dire des choses, on texte aussi pour faire savoir des choses. Et ça, c'est très différent. Le mot ne dit pas, il signifie. Et en supprimant des mots soi-disant inutiles, en réduisant le vocabulaire, on induit un appauvrissement de la pensée. Alors il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que nos idées sont dépendantes des mots que l'on va utiliser. Dépendante, ça veut dire qu'on pense à partir de mots. Et donc les mots sont la matière de notre pensée. Et donc moins on a de mots pour s'exprimer, moins on a d'outils pour penser. Donc moins on a de mots et plus il nous est difficile de construire des raisonnements complexes, des raisonnements nuancés. Avoir du vocabulaire, c'est pas seulement frimer devant ceux qui en ont moins. C'est d'abord de pouvoir désigner précisément les choses, de renseigner précisément. Et à savoir, pour éviter ce genre de situation où la vérité et le mensonge ont encore un sens, situation où le langage permet encore de différencier une chose et son contraire, et donc potentiellement exprimer une critique, il faut effacer jusqu'à la possibilité d'une telle critique. Et donc effacer pas seulement des faits, pas seulement des informations, mais effacer des idées, des pensées. Et le meilleur moyen d'effacer les pensées, c'est d'effacer les mots qui permettent d'exprimer cette pensée. Le mot est toujours une image floue de la chose, parce que le mot que j'utilise, il va faire abstraction de la particularité de ce dont je parle, et aussi de ce qui fait son caractère unique. C'est ça le problème du mot. Le mot efface, le mot gomme la singularité de la chose. Le langage, il a toujours une destination pratique. Il a toujours un rôle fonctionnel. Et lorsqu'on va utiliser un mot, parfois, on va estimer que c'est suffisant et considérer qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la complexité de ce qu'il représente et de ce qu'il veut dire. Et en le désignant, ce mot, ça nous donnera une idée de comment se comporter face à la situation. Mais parfois, à ce moment-là, la complexité, dans sa définition, ben, vous en avez rien à foutre. Ce n'est pas votre problème. Et tant pis si le mot et cette étiquette trahit la réalité. Parce qu'à ce moment-là, vous échangez la nuance contre le positionnement. Et lorsqu'on est toujours dans la nuance, eh bien, on ne se positionne jamais. Comment est-ce que vous savez que ce que vous pensez et ressentez, ça porte un nom qui s'appelle antisocial? Comment vous pouvez le savoir? Qu'est-ce qui vous dit que ce mot est fait pour désigner ce que vous éprouvez et ressentez? Eh bien, vous le savez parce que depuis que vous êtes né, vous avez emmagasiné des expériences que les gens autour de vous appellent troubles antisocial et que votre mémoire a rassemblé sous ce mot et que vous percevez aujourd'hui dans ce trouble de la personnalité des signes d'intelligence. Au regroupement d'expériences et de caractéristiques communes vous fait penser que ce que vous éprouvez, eh bien, ça correspond à ça. Donc ça rentre dans cette case et vous l'avez fait parce que vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé d'utiliser des mots imparfaits, imprécis, pour désigner votre expérience et la signifier à autrui. Mais les mots que nous utilisons, ce ne sont que les mots que nous avons déjà entendus et que nous estimons aptes à décrire le moins mal possible ce que nous éprouvons. Mais c'est ce qui aussi fait de nous à savoir comment se comporter, à comment agir, réagir. Alors la raison, c'est une faculté universelle et qui se développe de manière différente chez chacun d'entre nous, mais nous en sommes tous dotés. C'est cet outil dont nous a doté la nature pour accéder à la connaissance. Et la connaissance, c'est toujours quelque chose de plus. Ce n'est jamais quelque chose de moins. Alors la raison, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est quelque chose qui repose sur l'esprit de non-contradiction.
Parce qu'une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être ce qu'elle est. Et d'une manière générale, on comprend bien ce que ça veut dire. Et ça, c'est notre faculté logique qui nous permet d'y avoir accès. Et on n'a pas besoin de faire appel à des connaissances extérieures pour nous rendre compte de cette évidence logique. Cette évidence, elle vous saute à l'esprit. Face à une simple question, la logique est en mesure de nous donner la réponse. Et elle se pose comme une évidence, parce que la série des épreuves, eh bien, du vrai ne peut naître que le vrai. Parce que de propositions correctes ne peut surgir qu'une conclusion correcte. À savoir que la connaissance, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une production, une création d'idées. La connaissance est une reconnaissance. Autrement dit, la connaissance est un dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que connaître, ce n'est pas créer quelque chose qui est vrai. Connaître, c'est lever le voile sur quelque chose qui est vrai. La connaissance est un dévoilement, c'est-à-dire le retrait du voile. Autrement dit, la vérité, elle est toujours là. On ne la construit pas, on ne l'invente pas. Elle est toujours là. Et notre travail, c'est d'enlever ce qui la voile, ce qui la couvre, de la découvrir et de la révéler. La vérité, c'est le retrait du voile des apparences, le retrait du voile de la confusion, des croyances qui nous empêchent de faire face à la vérité. Mais attention, ne pas vouloir regarder la vérité en face, c'est quelque chose que l'on fait tous. Le phénomène du déni n'est pas quelque chose que l'on fait avec plaisir. C'est pas quelque chose que l'on a décidé de faire un jour en matin en se levant. Et il y a des tas de personnes qui sont dans le déni permanent parce qu'il en va de leur sécurité psychologique. Et vous voyez, c'est là où on doit se poser ces deux questions fondamentales, je pense. Soit je suis une personne manipulatrice, ou soit je me suis fait manipuler. Et cela arrive avec des tas et des tas de citations. Je vous en présenterai une différente chaque fois que j'en aurai l'occasion. Si on doit rappeler les techniques d'approche du manipulateur, c'est arriver par son langage à modifier votre manière de penser les choses avec votre approbation sans que vous vous en rendiez compte et dans la satisfaction de ses intérêts et besoins personnels. Et c'est à l'adolescence que l'enfant va construire sa personnalité en regroupant des événements et des situations sur les propos qu'il aura perçus ou entendus et il mettra ça dans une case pour désigner le moins mal possible sa compréhension des choses, sa vision du monde et des autres. Et vous savez qu'un ado écoutera rarement vos conseils, se ralliant plutôt à ceux qui pensent comme lui, en vous disant que lui n'est pas un con, qu'il est intelligent, et de là espérer peut-être une prochaine remise en question. Encore relire cette citation. Être antisocial dans un monde rempli de gens conformistes est un signe d'intelligence. Alors, qu'est-ce que être antisocial? Alors déjà, on n'est pas antisocial. Antisocial, c'est lorsque l'on présente un trouble dans notre personnalité, comme le trouble de la personnalité narcissique, ou la personnalité paranoïaque, ou la personnalité antisociale. Et lorsqu'on présente ce trouble dans notre personnalité, alors on est un sociopathe. Et c'est là où avoir du vocabulaire, c'est pas frimer devant ceux qui en ont moins. C'est que ça permet de désigner précisément les choses. Parce que le mot ne dit pas, il signifie quelque chose. Et que parfois il va faire abstraction de la particularité de ce dont on parle. Alors avant, pour avoir la définition d'un mot, on ouvrait le dictionnaire, Larousse, le petit Robert. Maintenant, Google, Wikipédia nous donnera l'information. Alors, quels sont les signes d'un sociopathe? Eh bien, ça se caractérise par des comportements impulsifs, irresponsables, et qui vont à l'encontre des codes sociaux. Donc, c'est une personne qui ne se conforme pas aux normes sociales, comme le conformiste. Alors, le sociopathe, il sera moins empathique que la normale et peut se montrer manipulateur, trompeur, voire violent. Alors, est-ce que tout ça sont des signes d'intelligence?
face à un monde rempli de gens conformistes? Eh bien, avant de porter un jugement hâtif sur ma perception personnelle de ce que j'en ai compris du sociopathe, on va aller regarder maintenant la définition de l'intelligence. Alors l'intelligence, elle est caractérisée par plusieurs signes, surtout cognitifs, qui permettent à l'individu humain d'apprendre, de former des concepts, de comprendre et d'appliquer la logique et la raison. Et elle est importante parce qu'elle est liée à l'intelligence sociale qui permet de prendre en compte une communauté entière. Vous savez, ce monde rempli de gens conformistes, c'est ça une communauté. Et si on demande c'est quoi une personne intelligente, c'est une personne qui fait preuve de discernement et de bon sens. Alors, je ne sais pas, mais moi, je pense sincèrement que si on fait preuve d'un peu de bon sens et de discernement, capable de comprendre que les comportements qui caractérisent ce trouble de la personnalité antisociale, on n'y retrouve quand même pas énormément de signes d'intelligence. Alors je vais vous passer un cours audio d'un professionnel de la santé qui s'appelle Franck Dio, qui est un clinicien en psychologie, qui va nous expliquer un petit peu de manière clinique ce qu'est ce trouble de la personnalité antisociale. Pour la personnalité antisociale, d'outrepasser les règles ou les comportements sociaux, la norme, d'une certaine manière, parce que voilà, tout ça est profondément emmerdant, donc il faut allègrement dépasser tout ça à des fins stricto sensu personnelles. C'est vraiment une émotion négative à l'égard des règles ou des personnes ou d'une personne en particulier. Alors, le mépris des règles, le mépris du droit, le mépris des droits des autres, voilà, c'est pas son problème. Voilà. On s'assoit gentiment, allègrement sur tout ça pour pouvoir en tirer un bénéfice personnel. Et sans culpabilité aucune, d'où le trouble entre les règles des personnes et des êtres humains et les règles sociales. Pour organiser la société. Et lui, il n'organise pas le sociopathe la vie en société, il s'en fout. Lui, il cherche à tirer un bénéfice de quelque chose. Donc on retrouve bien évidemment un non-respect des lois. Les lois, c'est quoi ce truc-là? Voilà, c'est fait pour m'emmerder, donc je m'en émancipe. Voilà. Donc ils sont vraiment toujours limite. Ils sont souvent en infraction, ça ne veut pas dire qu'ils se font gauler, qu'ils se font avoir, mais ils sont souvent en infraction. Quand ils se font gauler, ils ont des ennuis avec la justice, mais ça ne les empêche pas malheureusement d'être dans la récidive et de recommencer. C'est le problème. Forcément, puis un problème pour lui. Alors ce sont des personnes bien évidemment très impulsives, très impulsives pour ne pas dire très agressives. Voilà, souvent très se défendre soi-même ou défendre quelqu'un, venir au secours de quelqu'un n'en fait pas une personnalité antisociale, nous sommes d'accord. Par contre, créer, susciter, générer de la bagarre, ça effectivement sont des généralités, on est d'accord. Alors bien souvent, le sociopathe, c'est un menteur, il ment énormément. Il trompe, il aime tromper l'autre aussi. Il aime énormément tromper l'autre et notamment il joue beaucoup sur les identités. Il utilisera souvent l'identité de quelqu'un d'autre, il se fera passer pour quelqu'un d'autre sous un pseudo ou ainsi de suite. Il aime tromper l'autre. Voilà. Il n'apparaît pas toujours sous son propre nom. Voilà. Il tire vraiment un bénéfice à œuvrer comme ça de manière entre guillemets masquée. L'intérêt de tromper l'autre. D'utiliser l'autre, certes, mais de tromper l'autre. Alors certes, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur, voilà, et qui cherche à escroquer. Voilà. Sauf quoi ni loi, c'est pas un problème, escroquer à des fins personnelles. Alors c'est quelqu'un qui effectivement œuvre beaucoup sur la provocation, qui fonctionne beaucoup avec la provocation. Voilà, il cherche à créer la bagarre, ou il cherche à provoquer, à générer une réaction. Fauteur de troubles, comme dirait l'expression. Fauteur de troubles social. Alors il a aussi souvent des comportements très à risque, alors soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres. Addiction et tout ce qui s'ensuit, voilà, donc il se met en danger, mais il peut mettre les autres en danger, voilà, il rationalisera, il vulgarisera beaucoup. Il y a une absence de remords, on l'a soulevé, ils ne sont pas responsables, et il y a souvent une vulgarisation, une rationalisation de ses actes et de ses paroles. Mais c'est pas grave, mais c'est rien, mais voilà, mais des fois c'est extrêmement désarçonnant, c'est cynique, mais parce qu'il ment énormément, mais il ne fallait pas me croire, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as cru. Voilà, c'est dans la vie, il y a toujours un perdant. Vous voyez des phrases comme ça, voilà, d'ailleurs c'est toi le perdant, voilà. Et le gagnant c'est moi, voilà, il y a toujours un perdant, voilà. D'autres phrases désarçonnantes comme ça, où
voilà, il y a son lot de contrariétés, il y a son lot de tracas, ben voilà, t'as des tracas. Je sais pas, voilà, c'est moi, mais c'est pas un problème que ce soit moi, voilà, t'as des tracas. Te plains pas, t'as des tracas. C'est une phrase extrêmement désarçonnante que ce type de personnalité, d'organisation psychique est capable de sortir dans des moments, dans des situations de crise, après avoir agi et sans remords. Et vous voyez ce qui me fait peur dans le comportement que les gens adoptent sur les réseaux sociaux, sur ces citations et ces propos partagés universellement, ne sachant plus dans la communication se mettre en empathie avec les autres, le fondement même de la morale pour savoir vivre ensemble dans cette société. Il y a 1 ou 2 générations, les êtres humains avaient encore le sens de ce qu'est le bien et le mal, et nous transmettre ces valeurs de respect et de dignité qui nous donnent ces droits d'être humains. Nous avons été éduqués par une société judéo-chrétienne. Nous apprenons à ne pas nuire à autrui, de ne respecter aucun code social, ni aucune personne, ni les biens de aucune personne, et tu seras quelqu'un de beaucoup plus intelligent que ces personnes-là qui les respectent. Et ces signes qui caractérisent la personnalité antisociale, eh bien, se manifestent à l'âge de 13-14 ans, quand l'ado est en pleine recherche de lui-même. Et voilà ce qu'il va découvrir sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est l'absence de nom, de ne respecter aucune norme sociale, ni aucune hiérarchie, aucun enseignement, et que cela serait un signe d'intelligence. Vous embrouillez le langage verbal, et c'est normal que les gens préfèrent avoir de l'intelligence que d'être, je vais dire con, parce que si t'es pas intelligent, t'es quoi? Alors tu préféreras toujours être intelligent, et tu vas suivre ces choses-là, ces citations qu'on partage en disant que c'est comme ça qu'il faut être pour être intelligent. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Alors oui, notre civilisation est en train de s'effondrer au profit de la perversion. C'est certain. Regardez ce qui est partagé universellement. Là où nos grands-mères s'en fichaient pas mal qu'un enfant pleure ou d'être aimé ou pas par un enfant. Il fallait transmettre des valeurs partagées par les anciens dont les prochains devraient être les garants. Mais non, maintenant, chacun sa vérité. Nous sommes tous les mêmes et la parole de l'un vaut la parole de l'autre. Chacun sa vérité.